Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de mon rangement cochon d'Inde. Donc je suis désolée pour le manque d'imagination du titre. Je savais vraiment pas trop comment appeler cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris, c'est tout simplement là où je stocke tous les produits essentiels, on va dire, pour mes cochons d'Inde. Donc la paille, la litière, le foin, la cage de transport, bref, tout ça. Et je vous laisse découvrir tout ça tout de suite en commençant par ce que vous voyez au-dessus de la grosse boîte, c'est-à-dire la couette en polaire, 2 serviettes et un tapis. Donc je m'en sers pour mettre dans les parcs intérieurs. Si vous avez vu mes vidéos de parc, vous les retrouverez sûrement. Donc voilà, et derrière il y a le parc démonté. C'est des grilles que j'ai achetées sur Zooplus. Je vous les avais dit dans la première vidéo de parc. Donc allez la voir. Et voilà. Ensuite, en dessous, bon, je vais pas l'ouvrir parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir dedans. C'est une grosse boîte où je mets tout ce qui est ouvert. Donc là il y a de la paille, là le foin, donc en gros tous les produits que j'ai ouverts pour pas qu'il y ait de la paille, du foin et tout partout. Donc par contre là il y en a un qui n'est pas ouvert, mais comme il se cale bien au fond, je l'ai mis là et pas au fond là-bas. Bon après, là il y a la litière, il y a 2-3 petits trucs, bon il y a des friandises, il y a 2-3 trucs que je sais pas trop où mettre. Donc je mets là-dedans. Donc ça c'est la grosse boîte pour mettre tous les produits ouverts, pour pas qu'il y en ait partout. Ensuite derrière, donc je sais pas si vous verrez bien, il y a un gros paquet de paille, 2 packs de litière et il y a le paquet de croquettes. Donc voilà pour le fond. Et enfin pour terminer, ma cage de transport. Donc je vais la sortir. Donc à savoir, elle est pleine. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord elle est comme ceci, elle s'ouvre ici. Donc je sais pas trop pourquoi, à quoi ça sert. Pour mettre une friandise à vos cochons d'Inde, pour les caresser, bon bref voilà. Et elle s'ouvre, hop, en fait comme ça. Donc elle est vraiment pas très grande. Ça pose un peu problème, mais en général quand je mets mes cochons d'Inde dedans, c'est pour les emmener se faire couper les griffes. J'ai pas besoin d'une très grande cage de transport parce que je ne les emmène pas en vacances. Je vous expliquerai pourquoi, comment je fais, etc. dans les réponses de la foire aux questions, parce qu'on m'a demandé au moins ça 2-3 fois. Donc voilà. Alors ensuite dedans il y a tous les objets que j'utilise dans les parcs. Attendez, c'est pas très pratique comme ça. Je vais la mettre sur mes genoux. Voilà, donc excusez-moi pour le dérangement. Donc à l'intérieur il y a tout ce que j'utilise pour le parc. Donc là il y a le petit tunnel qui est un peu trop petit pour tous les deux. Là il y a un tunnel usé, il y a le coussin, il y a des rouleaux de papier pour jouer ou même pour faire des obstacles. Et là j'ai des petites friandises que j'avais achetées à la carotte. J'ai les mêmes que Fano du 74. Mes cochons d'Inde ils les aiment, mais je leur en donne pas beaucoup parce que c'est pas très bon pour eux les friandises industrielles. Pourquoi je les ai pas achetées en fait, c'était en plus de mes croquettes. Donc c'est la même marque, Vercel ou Vercel-Laga, je sais pas. Donc je leur en donne une fois très rarement quand ils sont dans le parc. Je préfère les friandises que j'ai achetées à Zooplus, que je leur donne 1 à 2 fois par semaine, qui sont naturelles et qui sont vraiment très bien. Donc voilà pour les friandises. Après il y a la petite balle où je mets de la salade, de l'herbe, des friandises dedans. Et il y a, alors voilà, il y a une boîte de gâteaux. Il n'y a pas des gâteaux dedans, hein, mais en fait c'est
je mets des granulés dedans. Donc là il faut que je le re-remplisse. Et donc je le mets souvent au-dessus de la cage de transport, donc ici. Parce que comme je remplis assez souvent les gamelles, donc tous les 2 jours, donc vous verrez ça dans ma routine alimentation que je vais bientôt faire. Au lieu de prendre le gros paquet qui est là-bas et re-remplir les gamelles et en mettre partout, j'en mets dans une petite boîte comme ça. Et je la re-remplis cette boîte toutes les semaines. Comme ça c'est plus pratique, j'ai juste à prendre la boîte, à remplir la gamelle, j'en mets pas partout. Enfin franchement je trouve ça plus pratique, elle est à portée de main au lieu de prendre le gros sac là-bas qui est lourd et tout. C'est beaucoup plus pratique. Bon, après il y a un petit sac qui n'a rien à faire ici. Et là il y a une balle, la balle magique avec les granulés dedans. Donc cette balle, franchement il l'aime pas trop. Parce que les granulés ils en sont pas fans. Il les mange en plus, mais il préfère amplement celle-là, qui a des meilleures friandises dedans. Donc voilà pour cette boîte. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Donc voilà. Alors voilà le rangement. Je suis désolée de ne pas vous avoir ouvert la grosse boîte, mais il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant dedans. Ouais, il y a les trucs ouverts. Attendez. Voilà. Ah oui, bon, je vous ai pas dit aussi, ça c'est le filet que je mets au-dessus du parc, enfin que je mettrai cet été quand ils seront souvent dehors. Vous verrez ça plus tard. Après, là, il y a la poignée qui était là, qui s'est cassée. Là, il y a les friandises, les machins pour accrocher le parc. Et voilà, enfin, il y a vraiment rien de spécial dedans. Donc, c'est tout. Voilà comment je procède, enfin, où est-ce que je stocke tout ça. Donc, en fait, c'est sous mon escalier pour accéder à ma chambre et le bureau. Donc, il y a pas mal de choses, mais avant ils étaient dans le garage et c'était vraiment galère pour trouver, par exemple quand je dois remettre un peu de foin ou des graines, c'était galère, il fallait aller dans le garage, tout sortir, enfin c'était galère, donc j'ai décidé de les mettre là. Mon père est pas trop d'accord, mais ma mère ça la dérange pas, et puis c'est beaucoup plus pratique pour moi, et c'est beaucoup mieux parce que dans le garage il y a des souris. Et je pense que ça n'aurait pas fait long feu, la paille, le foin, tout ça. Ça aurait pas duré très longtemps. Donc j'ai tout dit. J'espère que vous ne trouverez pas ça inutile. Mais je pensais intéressant de vous montrer ça. Parce que souvent on ne sait pas trop où stocker. Voilà. Si vous savez pas où stocker tout ça. Donc soit dans le garage s'il n'est pas très loin de votre maison. Mais moi en fait il faut sortir. Et il faut faire tout le tour de la maison et accéder au garage, enfin c'est un peu galère. Sinon vous pouvez stocker comme là dans des petits coins de votre maison ou dans des placards si vous en avez, mais nous on n'a pas une grande maison, donc on n'a pas d'armoire ni de gros placards, tout ça. Donc on a mis là. Après où est-ce que vous pouvez stocker tout ça, voilà, j'ai pas énormément d'idées. Sinon si vous avez la cage en intérieur et que vous n'avez pas grand chose à mettre, donc moi j'ai pas mal de choses, donc vous pouvez mettre le foin et tout à côté de la cage, et moi comme elle est à l'extérieur je peux pas tout mettre dehors. Voilà, j'ai plus rien à dire. J'espère que ça vous aura plu, que vous trouverez pas ça inutile. N'oubliez pas de laisser des commentaires et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je voulais aussi vous dire merci pour tous les participants de la foire aux questions. J'ai pas compté les questions, mais j'en ai pas mal. Je vous répondrai à la fin de la semaine. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir que j'organise cette foire aux questions. Et voilà, j'ai plus rien à dire. Cette fois-ci, je coupe la vidéo. Je vous fais de gros bisous à tout le monde. Merci aux 53 abonnés. Et donc voilà, gros bisous.